Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. La première chose et le premier constat, c'est que le Sénégal n'est pas en décroissance économique. Donc, un pays qui n'est pas en décroissance économique, forcément, on a une croissance. Et ça s'est vérifié, ça s'est commenté par des économistes depuis pratiquement 3 ans, que le Sénégal gagne des points par rapport à son état économique. Je crois que les facteurs qui ont fait que dans la globalité, l'économie du Sénégal respire et d'ailleurs attire des investisseurs, c'est ma foi parce qu'il y a une politique qui a été mise en place. Cette politique-là, qui s'appelait Yoonu Yokkute et qui est devenue PSE, je crois qu'elle a porté ses fruits. Parce que bon nombre des pays de la sous-région n'ont pas atteint ces taux de croissance que nous avons ici au Sénégal. Politique touristique, moi j'ai toujours dit qu'il n'y en a jamais eu. Et avec le président Macky Sall, on commence à avoir des paramètres vraiment qui sont des signes de lueur. Par exemple, sur cette notion de réglementation, sur cette notion d'abaisser les coûts de production du secteur, par exemple, les taxes qui ont été diminuées, par exemple, les zones qui ont été déclarées comme zones prioritaires pour booster le secteur du tourisme. Par exemple aussi le fait de mettre en place des lois aujourd'hui qui vont protéger les investisseurs. Le fait de mettre des lois qui vont réglementer aussi un peu la salubrité, surtout dans les sites touristiques. Tout ça, ce sont des paramètres, des lueurs qui font que l'État commence à mettre une politique touristique. Et puis aussi, je crois qu'aujourd'hui, les nationaux rentrent dans le secteur. Vous savez, quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, moi je me souviens, j'étais là depuis 2000, d'ailleurs à commencer à promouvoir l'écotourisme. De par mon parc écotouristique à Ndianda. Et le président, quand il est arrivé, il a bien insisté sur la direction de développement de l'écotourisme dans le Sine Saloum, dans la région du fleuve et puis dans la région de Tambacounda. Donc ce sont des sites aujourd'hui qui sont en train d'être aménagés justement pour concrétiser son idée sur l'écotourisme. Donc moi je dis qu'on n'a pas encore les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, mais au moins ce qui est certain, c'est que depuis 4 ans, il y a quelque chose qui est mis en route et je pense que si on est là, Inch'Allah, 2 ans à venir, je crois qu'on verra ces paramètres-là qui sont en train de se mettre en place et d'être visibles. Moi, personnellement, l'AIBD, de toute façon, moi, je ne dis même pas le tourisme, mais moi, personnellement, ça me booste. Quand je passe à côté l'autoroute, l'AIBD, et c'est comme si je suis à Paris ou à New York, quand même, j'applaudis. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder avec toutes ces critiques-là. On ne peut pas être dans un pays, vouloir être au milieu d'un magma économique international, avoir des relations extérieures, des termes d'échange avec des pays développés qu'on doit respecter et que notre pays les attire.
le Sénégal est un pays attractif. Donc, je crois que l'aéroport, c'est le premier pas. Moi, je disais toujours dans le secteur touristique, il y a les 3 facteurs, l'accessibilité, l'accommodation et puis l'attraction. Bon, je crois qu'aujourd'hui, en termes d'accessibilité, on a le premier, c'est l'aéroport qui est international. Bon, il y a aussi en termes d'accommodation, il y a ces nouveaux réceptifs, je suis en train de vous dire, et qui sont du côté de Mbodiène, de Pointe-Sarène, etc. Et puis d'autres structures nouvelles qui se font dans la région du fleuve et en Casamance. Et le tourisme d'affaires à Dakar, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'aujourd'hui, on a des Sénégalais qui ont investi sur des hôtels 7 étoiles de première classe. Donc, l'accessibilité et la visibilité, le Sénégal commence à l'avoir. Reste cette fameuse troisième dimension qui est l'attraction. Et l'attraction, vous savez, hein, le lac Rose était attractif, il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que c'est un produit qu'il va falloir réorienter, autrement requalifier. Bon, donc c'est là-dessus plutôt qu'on doit travailler au Sénégal. Mais l'aéroport AIBD, Diamniadio, la nouvelle ville, le centre Abdou Diouf, premier centre de conférence de l'Afrique de l'Ouest, tous les hôtels qui sont au-dessus, je vais dire par exemple le Radisson, etc., qui sont en train de se construire. Et c'est ça un pays qui commence l'émergence, c'est ça un pays qui commence à se développer touristiquement. Parce que vous savez, le tourisme développe l'industrie. Et l'industrie ne peut pas se développer sans le tourisme. C'est 2 facteurs qui sont étroitement liés et l'un ne peut aller sans l'autre. Et la France est devenue le premier pays touristique du monde justement parce que son économie était forte, son industrie était demandée, son industrie était accessible et prise partout. Donc forcément, les gens voyageaient en France simplement pour acheter des vêtements dans l'industrie du vêtement, dans l'industrie alimentaire, etc. Et donc c'est ça le tourisme, c'est ça. Nous, maintenant au Sénégal, il faut que nous nous positionnons autrement, se repositionner par rapport à la philosophie même du tourisme. La philosophie que nous avons dans les années 70, 80, c'est dépassé, c'est obsolète, c'est vieux. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas parce que Sali étouffe que le Sénégal ne marche pas. Non, parce qu'il y a des hôtels ici qui marchent. La nuitée est à 40 000, 50 000. Vous y allez, c'est toujours plein. Donc, il faut qu'on arrête cette notion de dire tout le temps « ouais, le tourisme ne marche pas, patati patata ». Moi, personnellement, aujourd'hui, si on compare la fréquentation et on voit de visuels comme ça, on se rend compte que le Sénégal a pris des avancées énormes. Comment on compte accompagner le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng? D'abord, il fait partie d'une coalition qui date depuis 2012, n'est-ce pas? Donc je crois que cette coalition, elle est soudée, elle est fidèle et c'est une coalition qui a un programme. Et c'est ce programme qu'ils ont commencé, qui a produit ses premiers résultats, qu'ils aimeraient continuer. En tout cas, moi, personnellement, j'adhère à ce programme-là. Maintenant, la première chose pour l'accompagner, moi, personnellement, je parle à mon compte, pas au compte du Parti socialiste. Mon premier souhait, c'est déjà ce qu'il y a à Thiès dégage. Je suis un fils de Thiès, je suis né là-bas et je vois les mêmes problèmes toujours à Thiès depuis que j'étais enfant. Bon, ça, il y a certains, ils ferment les yeux dessus, mais moi, je ne peux pas. Alors, je ne comprends pas que Thiès a toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes querelles, toujours le même retard. Aujourd'hui, toutes les villes sont en train d'émerger. Toutes les villes, même Diamniadio, même Sébikotane, même Pout est en train de changer, sauf Thiès. Donc, moi, je vais me battre à côté de Ousmane Tanor Dieng, bien sûr, s'il le veut, et à côté de la coalition pour qu'on puisse au moins dégager ce qu'il y a là-bas. Et ensuite, nous sommes organisés déjà pour la campagne. Déjà le parrainage. Le parrainage, on a déjà atteint notre quota à Thiès. L'union communale est en train maintenant de finir
la vente des cartes et aller au renouvellement. Nous avons ces deux étapes-là qui sont entamées et qui vont se terminer. Et on va préparer la campagne. La campagne maintenant, personnellement, dans l'économie sénégalaise, on a vu des percées qu'on va montrer aux gens, qu'on va expliquer aux gens, aux Thiessois, pourquoi le président Macky Sall doit être réélu. Ça, c'est important. Parce que tu ne peux pas dire, bon, Massaer, je vais te réélire, mais pour quelle raison? Il faut expliquer aux populations les raisons pour lesquelles le président, est-ce qu'on a besoin encore aussi d'une alternance? Est-ce que le pays, aujourd'hui, vu la dimension mondiale, avec tous les troubles, toutes les questions de termes d'échange qui sont en train d'être remis sur la table avec la politique américaine, est-ce qu'aujourd'hui, notre pays est dans une phase de querelle ou dans une phase de changer de direction? Non, je pense qu'il y a du beau travail qui a été fait, le nouveau stade sur Diamniadio, toutes ces choses qui ont été réalisées, il faut qu'on les exploite, il faut qu'on trouve des solutions. Par exemple, dans mon secteur, cette détaxation qui a été faite et que la fréquentation recommence à être dynamique, les taux commencent à lever, mais il n'est pas question de le stopper parce qu'on doit changer de politique. Moi, je pense qu'il faut continuer sur la même voie et laisser le président Macky Sall maintenant terminer ses travaux dans les 5 ans à venir. Business 221, l'économie à votre portée.